Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de mars pour les natifs du Capricorne et ascendant Capricorne. Alors j'espère que vous allez bien. Ce mois-ci, l'accent chez vous est mis sur le secteur 3 en Poisson avec Saturne et Neptune qui vont être réactivés par les planètes rapides, cela depuis la fin du mois de février et ça continue au mois de mars. Le Soleil et Mercure s'y trouvent déjà début mars. Ils vont être extrêmement utiles concernant votre vie intellectuelle, particulièrement si elle est liée à votre vie créative. Si par exemple vous écrivez, vous avez à donner des conférences, à préparer des cours, des formations, etc., vous serez extrêmement inspiré ce mois-ci. L'imaginaire est présent, l'inspiration est là. C'est aussi des positions qui seront intéressantes si vous avez des voyages à programmer ou si vous avez des formations, comme je vous disais, à programmer, si vous devez réunir du monde autour de formations ou vous-même faire partie d'un groupe au sein d'une formation qui peut être liée à différents domaines, notamment soins, la psychologie, les thérapies. Mais bon, ça peut être, des domaines plus créatifs, plus liés à l'image éventuellement aussi. Pour donc faire des stages, si vous recherchez un stage, pour être suivi aussi par un thérapeute, donc vous pouvez, bénéficier efficacement d'une thérapie ou être vous-même, le thérapeute qui reçoit des patients et donc peut-être avoir des événements prévus dans ce sens-là ce mois-ci, peut-être, des événements à préparer ou éventuellement, peut-être, davantage de clientèle aussi ce mois-ci. Vous allez aussi passer du temps à échanger des idées, des points de vue, parfois à communiquer à distance par le biais de l'image, par le biais d'internet, faire plus de publicité d'une certaine manière autour de votre vie professionnelle ou être en contact avec vos pairs, avec d'autres professionnels qui exercent dans le même domaine que vous. Certains peuvent aussi travailler par télétravail. Ici, il peut y avoir la notion aussi d'enseignement à distance, de formation à distance. On a en tout cas l'esprit de groupe ici. C'est aussi un bon aspect pour développer des projets commerciaux, pour lire, pour son plaisir personnel, pour apprendre aussi pour son plaisir personnel. Hem, on pourrait avoir aussi envie de s'éloigner un petit peu. Alors soit on est en contact avec d'autres personnes éventuellement à distance, soit aussi on peut s'éloigner un petit peu de son environnement habituel et de prendre un peu le large ici. La 3, c'est aussi les contacts avec la fratrie. Donc, il y a peut-être des affaires à régler avec la fratrie, peut-être des responsabilités vis-à-vis de la fratrie ou des décisions à prendre avec la fratrie. On peut être plus proche de la fratrie pour prendre des décisions qui peuvent vous concerner tous. Ça peut être aussi à propos des parents ou il peut y avoir aussi des réunions peut-être, hein. On retrouve des personnes du passé, réunions entre cousins ou autres. C'est une bonne période aussi pour, régler des affaires administratives, avec tout ce qui est, mutuelle, indemnité journalière, enfin le pôle emploi, tous ces rendez-vous-là, peuvent être pris durant cette période. Une période pour concevoir des projets d'envergure aussi, solides, pour prendre des décisions importantes qui vous engagent dans l'avenir. On va s'intéresser avec sérieux à certains sujets, développer, son goût, par exemple, pour des pratiques aussi spirituelles. On peut en discuter, on peut discuter aussi de questions matérielles avec un organisme de santé ou avec la fratrie, voire avec un banquier. Les planètes qui circulent en 3 réactivent aussi les planètes en 5 en Taureau, donc Jupiter et Uranus. Donc c'est un bon mois si vous, avez à un moment donné besoin de prendre des vacances, de prendre le large en amoureux avec les enfants pour suivre et valider des formations, des concours, des examens. Un bon moment aussi pour que les enfants eux-mêmes réussissent dans leurs études ou voyagent éventuellement ce mois-ci. Pour toute démarche aussi qui va concerner les enfants, qu'il s'agisse de soins, de rendez-vous autour de soins ou, il peut y avoir des rendez-vous qu'on attendait depuis longtemps, par exemple avec un spécialiste et qui vont avoir lieu ce mois-ci, par exemple. Donc avec des organismes de soins pour régler des affaires avec une mutuelle ou ce genre d'organisme. Alors en début de mois, Vénus et Mars sont encore dans votre secteur 2 en Verseau
Il peut y avoir un peu de nervosité quand même sur les questions matérielles, peut-être beaucoup de dépenses, des dépenses qui concernent la maison, les enfants ou des conflits autour de l'argent et des enfants, par exemple. Ça peut être un moment où il y a des frais professionnels aussi, peut-être pas mal d'entrées, mais c'est un peu sporadique. On peut faire des dépenses aussi par rapport à des projets professionnels qu'on a, hein. On met plus d'énergie ici pour améliorer ses finances. Il y a peut-être des petits conflits, hein, sur ces questions matérielles. Ça va être autour d'une pension alimentaire pour certains ou des conflits sur des valeurs, par exemple, hein. Dans une relation, on ne va pas partager les mêmes valeurs, on a du mal à s'accorder, donc il faut, trouver un terrain d'entente, ce qui sera peut-être pas simple au début du mois. D'autant plus que les planètes vont former un carré à Uranus, le 3 pour Vénus et le 9 pour Mars, donc attention sur cette période-là. Il y a peut-être aussi plus de tensions parce qu'il faut s'occuper davantage des enfants, il y a peut-être plus de dépenses pour les loisirs donc ça peut ramener comme ça toutes ces tensions. Beaucoup à faire, beaucoup à gérer. Et puis, la nouvelle lune en Poisson du 10 mars aura lieu dans votre secteur 3, donc elle permet toujours, beaucoup d'échanges avec l'entourage, avec le voisinage, ou via les réseaux sociaux, que ce soit sur le plan affectif, ou, avec d'autres personnes avec qui vous travaillez, par exemple. Il y a toujours cette idée quand même de faire attention à son image, de communiquer, par exemple, de faire des vidéos, pourquoi pas, pour son travail, de médiatiser son travail. Communication par le biais d'internet, des réseaux sociaux, des nouvelles technologies. C'est une nouvelle lune qui va vous ramener plus de popularité. Il peut y avoir des gains importants par une activité qui est liée, par exemple, à l'enseignement, à la communication. Il peut y avoir plus de communication avec un groupe de personnes, des personnes qui partagent des passions avec vous, les mêmes goûts que vous. Il peut y avoir la notion de rassemblement, de colloque, par exemple. Alors ensuite, pardon, Vénus et Mars transitent, en Poisson. Ces 2 planètes aussi vont rentrer en Poisson dans votre secteur 3, donc le 11 pour Vénus et le 23 pour Mars. Et ici, elles vont être toujours comme toutes ces planètes en Poisson, au bon aspect de votre signe. Donc il y a des changements possibles dans votre environnement personnel. À la maison, il y a peut-être des démarches toujours, hein, qui concernent les enfants, la maison, peut-être un logement, une recherche de logement, ou concernant un bien immobilier, on peut être en contact avec une agence, peut-être des déménagements d'un cabinet, d'un commerce, par exemple. Il y a plus de démarches d'une manière générale, de toute façon, toujours, potentiellement aussi avec des organismes de santé, des médecins, Pôle emploi, ou des rendez-vous professionnels, pourquoi pas, ou des rendez-vous médicaux, hein, toujours. Il peut, être question de décisions aussi prises au sujet des enfants, du foyer, dans le sens peut-être d'une réorganisation, d'une planification. On va communiquer toujours à grande échelle. Il y a une notion de prise de parole, peut-être en public. On travaille à la visibilité. J'ai parlé de colloques, de conférences, de s'adresser à un groupe de personnes ici, par le biais de l'image ou par le biais de la parole. Hem la possibilité aussi de créer, par exemple, l'image de son entreprise, de créer un site internet ou ce genre de choses. On a un esprit très, très créatif, très tourné, vers l'imagination ce mois-ci. La spiritualité éventuellement aussi. On peut avoir la responsabilité d'un groupe, d'un projet, d'une formation, d'un travail pédagogique aussi. Le 10 puis le 20, Mercure d'abord le 10 et puis le Soleil le 20, entre ensuite en Bélier dans votre secteur 4, forme dès leur entrée un sextile à Pluton qui peut amener des changements positifs au foyer, à la maison, dans un lieu de travail, dans la famille. Peut-être on travaille davantage à la maison, on s'investit plus dans la vie familiale, on réorganise peut-être son espace. Surtout que Mercure va rétrograder le mois suivant, en avril, dans ce secteur 4. Donc, il peut y avoir des changements concernant le foyer et la famille ici, hein, donc avec des changements à venir. Et donc là, on est en train de s'occuper de tout ça. On prend certainement un nouveau départ dans la famille, la vie de famille, le foyer, un lieu de travail. Donc, il y a sans doute des changements qui vont s'annoncer le mois suivant, peut-être des affaires d'ordre pratique à régler de ce côté-là
Ensuite, en fin de mois, on a la pleine lune en Balance qui sera une éclipse lunaire au nœud sud dans votre secteur 10 qui peut provoquer un changement d'orientation ou quelque chose qui se termine sur le plan professionnel. Alors, ça peut être l'aboutissement d'un projet qui était préparé en amont et sur lequel on a travaillé et le 25, ça y est, on a terminé, c'est en boîte, c'est fait, c'est clôturé, on est satisfait, du résultat. Ça peut être aussi, le fait d'arriver au bout d'un contrat, par exemple. On peut, si on était dans un CDD, on peut arriver au bout d'un contrat. On peut aussi, vouloir, mettre un terme à sa vie professionnelle dans un lieu pour aller s'installer dans un nouveau lieu, un nouveau cabinet, par exemple. Et pour certains, ça peut être des périodes où on va, mettre un terme à sa vie professionnelle parce qu'on est en congé maternité ou maladie, donc on va rester un peu plus à la maison et on prend un congé. Ça peut être très ponctuel, ça peut être parce qu'on se déménage et on est obligé de mettre poser quelques jours dans le travail. Ça peut être aussi un emménagement dans un nouveau lieu qui implique un changement de travail, donc autour d'une mutation, par exemple. Voilà, cher ami Capricorne, pour ce mois de mars 2024. À très bientôt. Au revoir.